Bonjour très chers compatriotes du conspiratorium. Je suis heureux de vous retrouver. Ça fait un bout, hein? Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vous avais averti que je vais déménager et que ce serait difficile pour moi pendant un certain temps de faire des vidéos régulièrement. Et j'en suis encore là et mon studio dont je parlais, je pense qu'il tarde à venir, il va encore prendre un peu de temps car il me faut finir d'abord ce que je suis en train de faire. Si vous voyez, je suis quasiment encore à la cuisine et je n'ai pas encore fini à faire tout ce que je dois faire dans mon nouveau chez moi. C'est que les lumières ne sont pas encore finalisées, tant d'autres affaires qui ne sont pas encore finalisées ailleurs. Donc j'ai des lumières très tamisées ailleurs. Il faut que je change tout ça et que je mette des lumières à mon goût et d'autres rénovations que je suis en train de faire et à venir. J'ai choisi de le faire comme ça parce que je veux être chez moi à mon goût et non pas au goût de quelqu'un qui a construit avant. Donc je vais construire à mon goût. Et c'est ça. Je vais dire quelque chose et je commence par présenter mes excuses aux conspirés de de foi musulmane ou de foi qui n'est pas chrétienne, car ici, je sais que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement des Congolais qui m'écoutent. Surtout depuis que j'avais fait une petite vidéo sur un citoyen d'un autre pays, j'ai vu que tout de suite, ça m'a étonné moi-même que j'ai eu beaucoup d'abonnés. Et j'ai compris que c'est le genre de vidéos que les gens aiment, des affaires qui touchent un peu aux, aux controverses. Et moi, je n'aime pas des choses comme ça. C'est que je n'ai pas pu continuer à faire comme ça parce que si j'étais comme le font d'autres personnes, dès qu'ils font une vidéo qui fait mouche ou qui va devenir virale sur Internet et ils continuent dans ce créneau-là. Non, je n'ai pas cette vocation. Je ne suis pas venu pour faire une chaîne de télévision à grande coûte ou me faire du pognon ou chercher des gens qui me suivent. Non, moi j'ai fait ça. Vraiment, j'étais inspiré par le président Tshisekedi de la RDC, car j'ai vu en lui quelqu'un qui venait pour vraiment relever le pays et améliorer la qualité de vie de ses concitoyens, des Congolaises et des Congolais. Et alors je me suis dit, pourquoi ne pas amener ma petite contribution pour le soutenir? Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis, je ne fais que cela. Ce que, alors, certains gens peuvent dire, toi, tu ne parles jamais du mal de Tshisekedi, pourquoi? Pourquoi je le ferais? Je suis venu pour le soutenir. Alors, quand je trouve quelque chose qui est pas bien, je peux en parler, mais c'est toujours dans le sens, toujours le soutenir. Et quand je voudrais ne plus le soutenir, j'arrêterai. J'arrêterai tout simplement parce que je ne suis venu que pour le soutenir. Alors, je vais le soutenir jusqu'à la fin de son mandat et celui qui viendra après, si lui aussi continue dans le même sens de relever le pays, le pousser vers l'avant et d'améliorer la qualité de vie des Congolaises et des Congolais, je vais embarquer, je vais le soutenir lui aussi. C'est que je ne suis pas ici pour chercher qu'un jour les gens puissent me suivre parce que j'ai des ambitions politiciennes ou non, je n'ai pas ça. Je ne suis pas bon en politique, j'ai jamais fait la politique. Quand j'étais jeune, j'étais de l'UDPS comme tout le monde. Soit on était du MPR ou on était de l'UDPS. Or, on en avait ras-le-bol avec le MPR, ce que d'office, qu'on le veuille ou pas, on était UDPS. C'est ainsi que quand Papa Tshisekedi disait quelque chose, et tout le monde suivait. On était étudiants, alors tout le monde, tous les étudiants suivaient. Voilà, ce que je voulais dire qui allait choquer ceux qui ne sont pas chrétiens, donc les musulmans, les bouddhistes, les hindous, tout ça, qui sont au conspiratorium, j'allais poser une question. D'où vient l'enfer?
aucun des pasteurs, aucun des enseignants de la parole de Dieu, aucun des enseignants chrétiens m'en avait déjà parlé. Ils vont juste parler de l'enfer, mais personne ne nous parle de l'origine de l'enfer. Est-ce que dans la Bible c'est écrit? Jésus lui-même, quand il est arrivé et quand il a enseigné, est-ce qu'il avait parlé de l'enfer? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas vraiment d'où vient l'enfer. Alors, si l'enfer existe tel qu'on nous en parle aujourd'hui, qui l'a créé? Parce que la Bible dit comment Dieu a créé la terre, et Dieu n'a pas créé l'enfer. D'où ça vient? On nous dit l'enfer, c'est le royaume de Satan. Où se trouve l'enfer? Si le ciel est là-bas, où se trouve l'enfer donc? Car Dieu n'a créé que ce que nous voyons. Et la Bible prend soin de nous dire qu'un jour Satan était passé par chez Dieu et ils ont eu une petite conversation où ils ont parlé du serviteur de Dieu, Job. Où était Job? Sur terre, hein? Et Satan, lui, en ce moment-là, quand il parlait avec Dieu, il était où? Est-ce qu'il était au ciel pour qu'il parle avec Dieu? Parce que Dieu est au ciel. Et où allait Satan après cette conversation? Est-ce qu'il allait en enfer ou il restait au ciel? Je ne sais pas. Je voudrais que vous m'éclaircissiez, vous qui comprenez ces choses. Moi, je comprends rien. Je ne sais pas pourquoi cela m'est venu à l'esprit. Parfois, je pense à tout et à rien. Et des choses comme ça vont me venir à l'esprit. Je me dis, peut-être les conspirés auront une idée, ils vont m'en parler. Alors, très cher conspiré, je vous fais confiance parce que vous êtes très branchés et les gens qui sont ici pas parce que je fais du buzz, pas parce que je parle des choses qui sont très attrayantes, mais c'est parce que je parle des choses que eux aussi, dont ils parlent eux aussi, dont ils débattent eux aussi. Mais peut-être pas ici, parce que je fais encore du monologue, mais c'est parce que ils partagent certaines de mes pensées, de mes préoccupations. C'est pour ça qu'ils sont là. Sinon, ils ne seraient pas là. Alors, les buzz, je n'en ai pas vraiment, et peut-être que je n'en aurai jamais, parce que j'en fais pas. Et ce que ça avait créé avec la vidéo de cet Africain-là dont j'avais parlé, qui avait parlé du président Tshisekedi, et je voulais mettre la pendule à l'heure avec ça. Et tout d'un coup, j'étais passé de 200 souscrits à 600 souscrits. Cela m'avait étonné. Alors, j'avais un choix à faire. Soit à continuer à parler comme cela pour que ça monte, ou de ne pas le faire. J'ai choisi de ne pas le faire parce que ce n'est pas ça que je cherche. Moi, je pourrais me contenter même des 40 personnes pour toujours, mais les mêmes 40 personnes qui vont avoir la tendance de penser que j'ai, avec lesquelles nous allons débattre des choses dont je parle. Et je sais que vous ne voulez pas, disons, faire beaucoup de commentaires ici parce que vous attendez peut-être quand j'aurai un numéro WhatsApp, m'appeler et me faire vos observations. Ça va venir dans pas long. Je suis ici pour apprendre de vous. Et s'il vous plaît, restez là parce que vous allez m'apprendre des choses que je ne connais pas. Vous allez corriger toutes les erreurs que j'ai faites. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas le temps, ils n'ont pas ce courage-là ou le temps d'aller sur
le, le, le keyboard et écrire. Je cherche le mot keyboard en français. Le clavier. Alors, ils attendent de moi me téléphoner et me le dire. Vous êtes les bienvenus. Ça va venir dans un futur relativement proche. Je ne sais pas quand, un jour, vous pouvez juste venir, dans quelques semaines, j'ai tout. Et tout comme ça peut prendre un peu de temps. Alors, vous me reviendrez hein, avec cette affaire-là, sur l'enfer. On nous dit il y a eu une guerre au ciel, une bataille entre l'ange Michael, qui était le commandant en chef des armées du ciel, les armées de Dieu, contre Lucifer. Lucifer, qui était, je peux dire, peut-être le premier ministre de Dieu, parce que c'était l'ange des Lumières. Donc c'est lui qui gérait le quotidien du ciel. Cet ange de lumière, Lucifer, lux, lucis, la lumière, faire, porter ou apporter. C'est lui qui portait la lumière. C'était l'ange de la lumière. Vous vous rendez compte? Lucifer. Alors, Dieu a envoyé son commandant des forces spéciales, son Chiwewe, le général Chiwewe, des forces armées congolaises, qui était Michael, afin de se battre contre Lucifer et le chasser. Mais on l'a chassé, on l'a envoyé où? Il est allé où? Est-ce que c'est là qu'il vit? Parce que quand il est allé parler avec Dieu, il n'était plus au ciel, selon ce qu'on nous dit. Il venait de la terre, il a été se promener, et le soir, il passe, il rencontre Dieu. Oh, salut Lucifer! Salut Satan, si vous voulez. Il dit, salut Dieu, comment ça va? Ça va bien? Hey, viens ici, on va se parler un peu. Hein? Satan, hein, au ciel, chez Dieu. Alors, si vous me dites qu'il n'était pas allé au ciel, qu'il ne peut pas mettre son pied au ciel, c'est que c'était Dieu qui était chez Satan. Donc, en enfer, pour qu'il se parle, confusion totale. Moi, je voudrais que vous m'éclaircissiez là-dessus. Et je laisse ça comme ça. Parce que je sais que les conspirés vont s'emballer tout de suite pour... C'est ça. En fait, moi, je voulais parler de la guerre. Vous savez, la guerre, hein? Ceux qui la vivent de très proches, donc les soldats qui la font, peuvent vous le dire. Et le peuple qui subissent la guerre ou les guerres peuvent vous le dire. Que la guerre, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un peuple. La guerre déshumanise. Ça vous retire votre humanité. L'humanité, c'est cette essence, c'est ce qu'il y a en un être pour faire de cet être ce qu'il est. Donc, l'humanité est dans l'animal. L'humanité est dans la plante. L'humanité est dans nous, les personnes. Alors, la guerre vient retirer cette humanité. Ça détruit les animaux. Ça tue les animaux. Ça détruit les plantes. Ça tue les plantes. Ça détruit les personnes humaines que nous sommes. Ça tue les humains. Alors, l'humanité
est dans tout ce qui respire, tout ce qui vit. Plantes, insectes, animal à poil ou à plumes, volant ou rampant. Et les animaux à deux pattes, comme nous. Vous allez me dire, ben, la poule aussi, à deux pattes, ouais. Nous sommes tous des animaux donc, ouais. Alors ça nous retire, la guerre nous retire cette humanité. Pourquoi? Pourquoi on fait la guerre? Si on peut y répondre, au risque de se tromper, et bien sûr, je me tromperai, je suis un humain. Et c'est pour cela que vous êtes au conspiratorium, pour m'instruire, partager votre sagesse et votre intelligence avec moi. Moi, je pense que la raison pour laquelle on fait la guerre, c'est parce que quelqu'un s'enrichit avec. C'est pour s'enrichir. Et il y a une autre raison, c'est pour protéger sa propre richesse. Alors, la richesse peut être sa terre, donc son pays. Ça peut être ses biens, l'argent ou du matériel, les minéraux par exemple, le pétrole, l'eau, les eaux, les sources d'eau, la forêt, les animaux qui vivent dans la forêt, et surtout les humains qui sont sur la terre dans laquelle et sur laquelle sont ces richesses. Alors, il y a quelqu'un qui vient prendre ces richesses, il vous fait la guerre, et aussi, il y a vous qui défendez vos richesses, et vous faites la guerre aussi. Je vais faire un petit retour dans le temps. L'empire américain que nous connaissons aujourd'hui est venu plus tard. Il y avait des empires français qui ont été là avant et qui ont conquis tous les territoires que vous connaissez en Afrique, en Indochine, en Amérique. C'est ce que vous pouvez voir des États aux États-Unis qui s'appellent Pennsylvanie. Vous arrivez en Caroline, vous trouvez des endroits qu'on appelle Lafayette. Ça porte de nom français, parce que c'était des Français qui étaient là. Vous avez l'Empire britannique, qui avait aussi des terres partout. Pour ça, vous allez voir, la France est en France, mais il y a la Calédonie qui appartient à la France. Vous avez des îles Mayotte, ça appartient à la France. Vous avez la Martinique, les autres là-bas, là, tout ça. Les Français, c'est leur territoire. Et quand vous combinez tout ça, ensemble, si on peut remettre tous ces territoires ensemble et les rattacher à la France que vous connaissez en Europe, c'est un pays gigantesque. Gigantesque. L'Angleterre aussi pareil. Qui a aussi des îles partout. Et d'autres pays qui semblent être indépendants, mais qui appartiennent, qui sont sous l'autorité du roi anglais. Je vais vous parler du Canada, par exemple. Le Canada, c'est un pays
indépendant, mais dont le président, c'est le roi d'Angleterre. Et là, son représentant qu'on appelle toujours le gouverneur. Nous avons l'Australie, la Nouvelle-Zélande, sont des pays indépendants, mais qui n'ont que des premiers ministres, comme le Canada, mais tous ont comme président le roi d'Angleterre. Et c'est lui qui est le commandant en chef des armées de ces pays-là. Alors, tous ces empires-là et tant d'autres empires, le Portugal, nous avons la Grèce, ont existé avant l'Empire américain. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une surprise. La surprise, c'est quand les États-Unis acquièrent l'indépendance. Ça, c'est en 1776. Ce petit pays qui ne compte que 13 colonies en ces temps-là, en passant, la Russie a été se battre pour les Américains, pour qu'ils puissent acquérir, arracher l'indépendance du royaume d'Angleterre. La Russie. La Russie a aidé les pays africains à se battre pour leurs indépendances. La Russie. Et tant d'autres pays en Europe. Mais la Russie elle-même n'a jamais fait de colonies. Vous vous rendez compte? Parce que ce n'est pas dans l'ADN, ce n'est pas dans les projets de la Russie de faire des colonies. Mais la Russie a toujours été contre les colonisateurs, contre les pays qui vont coloniser, assujettir d'autres peuples. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir un pays comme l'Angleterre aujourd'hui, dans cette guerre des États-Unis et des Occidentaux contre la Russie en Ukraine, vous allez voir un pays comme l'Angleterre qui est le plus violent, plus que même les Américains, dans tout ça. Pendant que son apport est modeste, sa contribution est modeste. Mais c'est ce pays-là qui incite à plus de violence contre la Russie. Pourquoi? Parce que ce pays-là l'a encore à la gorge, cette boule de colère, d'amertume contre la Russie. Car la Russie a aidé les colonies anglaises des Amériques à arracher leur indépendance. Et les Américains de souche, ceux-là qui viennent de ceux qui s'étaient battus pour leur indépendance, ne sont pas d'accord de faire la guerre contre la Russie, du tout. Mais alors pourquoi les États-Unis sont en guerre contre la Russie en Ukraine aujourd'hui? Et tous les autres pays colonisés par les États-Unis? Donc les pays de l'OTAN et l'Union européenne et leurs alliés et amis? C'est parce que tous ces pays-là sont des pays colonisés par les États-Unis. Mais alors pourquoi les États-Unis font ça? C'est parce que les États-Unis et ces autres pays-là sont dirigés aujourd'hui par des gens qui avaient été chassés par les Russes quand les Russes ont fait leur révolution de 1917. Ces gens-là étaient là-bas en Russie. Ils avaient écrasé les Russes sous Lénine. Et quand les Russes se sont révoltés contre eux, et que les Russes ont acquis leur indépendance, ces gens-là ont été chassés pour la plupart
ils sont allés ailleurs. Je ne vais pas embarquer dans ça aujourd'hui et je ne peux revenir que sur ça. Si vous le demandez, parce que c'est très sensible et je vous assure que quand j'en parlerai, cette chaîne va disparaître sur YouTube. Le conspiratorium va disparaître sur YouTube. Si je suis chanceux, on va juste bloquer la vidéo. Si je suis chanceux, si j'en parlais, on va juste bloquer la vidéo. Ou carrément me sortir de YouTube et pour toujours. Alors, cet empire-là, américain, qui n'est pas encore un empire en ce temps-là, c'est un petit pays de 10 et de 13 colonies qui se fait une monnaie qu'ils vont appeler dollar. Et cette pièce de monnaie-là, qu'ils appellent dollar, va porter une inscription dessus. C'est une inscription qui va vous étonner. Quand vous allez prendre la pièce de 1 dollar américain, qui est la pièce de monnaie qu'on connaît partout au monde, qui est partie au monde, et ces gens-là avaient ça comme intention de faire partie de cette pièce de monnaie-là partout au monde, ils ont écrit dessus, et c'est en latin, Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum. Si vous voulez, parce qu'en latin il y a deux formes de prononciation, je peux dire Novus Ordo Seclorum. 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 Pas Seclorum, mais Seclorum. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça voulait dire le nouvel ordre pour des siècles. Donc, ces petites colonies qui viennent de se mettre ensemble, en ce temps-là, en 1776, avaient les ambitions de devenir une puissance planétaire. Et ils ont bâti cette monnaie-là. Sur la pièce de monnaie de 1 dollar, ils ont écrit Novus Ordo Seclorum. Nouvel ordre pour des siècles. Et cette monnaie-là a commencé sa circulation en 1785. Donc, peu de temps, je pense à peu près 9 ans après leur indépendance. Mais la pièce était déjà là, mais ils ont commencé à l'envoyer partout au monde. Partout où ils allaient, où que les gens venaient aux Amériques faire des affaires, ils transigeaient avec cette monnaie-là et la monnaie partait. Et les États-Unis ont commencé à l'amener partout où ils allaient. Ce qui fait que, quand les Américains demandent aux Français, aux Anglais et les autres colons de démanteler leurs empires, les Américains ont pris la place et ils ont disséminé cette pièce de monnaie-là partout. Ils ont exigé aux Américains, aux Anglais, aux Portugais, aux Grecs, tous ces pays-là qui étaient des puissances de ces temps-là, de prendre ces monnaies-là et de les disséminer dans leurs colonies. Et que chaque pays qui venait de décrocher son indépendance devait commencer à utiliser cette monnaie-là à la place de la monnaie des colons. C'est pas fou, hein? Je vous raconte tout ce baratin parce que je vous amène à quelque chose que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous vivons la guerre.
Et quand je dis aujourd'hui, c'est parce que je parle seulement de l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Oublions le 20 ans de Kabila, où ce n'était pas une guerre du tout. Parce que les Rwandais avaient un Rwandais comme président en République démocratique du Congo. C'est que ce qu'on voyait comme guerre n'était pas une guerre, c'était juste comme des opérations militaires pour imposer une idée, pour imposer une action, ou faire seulement asseoir l'autorité du Rwanda. C'était tout. Aujourd'hui, il y a une guerre parce que les Rwandais meurent. Les soldats rwandais meurent, je veux dire. Quand je parle des Rwandais, je ne parle que des soldats rwandais, l'armée rwandaise. Je ne parle pas du peuple rwandais. Ces soldats de l'armée rwandaise commencent eux aussi à mourir sur le territoire congolais, appartenant aux Congolaises et aux Congolais. Avant, ils ne mouraient pas, ils venaient juste pour tuer et ils partaient. C'est pour ça qu'à loisir, ils ont tué 15 millions dans l'impunité totale. Pourquoi dans l'impunité totale? 15 millions. Parce que ils tuaient, et c'était des tueurs à gages, donc des commanditaires, des commandités. Ils étaient commandités par leurs commanditaires qui étaient des Occidentaux. Pourvu que vous nous apportiez, pourvu que vous nous ameniez de l'or, du coltan, du cuivre, du cobalt, faites tout ce que vous voulez. Nous, on n'aura rien entendu, on n'aura rien vu, et surtout, on ne dira rien non plus. Et Kagame s'est senti surpuissant, tellement puissant, et il régnait sur des terres où le soleil ne se couche jamais. C'est pour ça qu'il a commencé à implanter l'empire Tutsi-Ima, ou l'empire Ima-Tutsi. C'est la même chose. On continue dans la deuxième partie.